Bonjour, je suis Fabien Tatibouet, fondateur de la société Fabien Immobilier spécialisée dans l'investissement locatif clé en main. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui est dédiée aux expatriés qui souhaitent investir dans l'immobilier, développer leur patrimoine. C'est aussi l'occasion de vous présenter Maëlys. Maëlys, est-ce que tu veux te présenter? Oui, alors je m'appelle Maëlys Zenedi, je m'occupe de la communication et du marketing pour la société Fabien Immobilier depuis maintenant plus d'un an. Et c'est moi qui vais poser vos questions à Fabien. Donc en effet, on a beaucoup de questions sur le sujet, étant donné qu'on a une clientèle qui est composée à 30% de clients expatriés. Donc qui se demandent est-ce que c'est judicieux d'investir dans l'immobilier en France et surtout comment faire. Donc on va aborder les sujets de la fiscalité, du financement, de la recherche, de la gestion locative. Et on va commencer par une première question pour vous, Fabien. Pourquoi investir dans l'immobilier en France quand on est expatrié? Pourquoi investir dans l'immobilier en France? Pourquoi en France et pourquoi l'immobilier? L'immobilier, ça vous permet d'avoir des revenus réguliers. Vous avez un locataire qui paye chaque mois, ça c'est un énorme avantage. Et puis vous pouvez également investir à crédit, en tout cas en partie, qui vous permet de ne pas trop utiliser votre épargne et utiliser votre capacité d'endettement. Donc c'est deux choses qui font que bien souvent vous avez envie d'investir. En tant qu'expatrié en plus, c'est un avantage puisque nous, les problématiques des expatriés, elles sont souvent deux choses. C'est le premier, c'est je prépare un retour en France et je vais avoir une baisse de revenus ou une augmentation de l'imposition qui va faire qu'il va falloir que j'ai un complément. Donc là, l'immobilier est parfaitement adapté. La deuxième chose, c'est je vis à l'étranger, je vais continuer à vivre à l'étranger, je ne reviendrai pas en France. Par contre, je cotise très peu pour ma retraite et je voudrais capitaliser dès aujourd'hui pour les 20-30 prochaines années et avoir un patrimoine immobilier, donc en fait des revenus passifs qui vont permettre de continuer d'avoir un train de vie relativement équivalent pendant la retraite. Et pourquoi la France, du coup, est un bon choix vraiment pour ces expatriés? Pourquoi la France? Bien souvent, les expatriés, vous vivez en fait à des endroits qui sont très fastes. Vous avez des villes qui se développent très vite. Vous pourriez effectivement investir là. Mais en fait, la France, quand vous revenez, souvent vous dites rien n'a bougé, c'est toujours pareil. Il y a trois grues et les Français me racontent que ça construit énormément. J'aime beaucoup cette référence. Pourquoi? Parce que c'est ça en fait qui fait l'atout de la France, c'est-à-dire qu'il y a une stabilité. Alors oui, les villes ne se développent pas très vite, mais elles se développent au fur et à mesure des années. Il y a une forte demande locative, le marché immobilier il est sain en France et surtout vous allez pouvoir investir à crédit, j'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est un des principaux avantages. Et une question que se posent beaucoup du coup de nos clients et des personnes qui nous regardent aujourd'hui, comment ça se passe pour le financement lorsqu'on est expatrié? Est-ce qu'il y a vraiment des difficultés? Quel est l'apport qui est demandé aussi de manière générale? Le taux d'emprunt en vigueur et puis quelle banque choisir? Quelle banque finance le plus les expatriés? Est-ce que c'est difficile? Oui, c'est plus difficile qu'un Français qui investit en France. C'est plus difficile. Cependant, nos clients y arrivent. Déjà, j'aimerais trouver un petit peu les situations des expatriés parce que certains ont un contrat qui est local. Certains travaillent pour une entreprise française avec un contrat français, et d'autres sont entrepreneurs. Donc le niveau de risque va vraiment être différent. Ce qui va être fait pour les expatriés, c'est qu'il y a véritablement un analyste qui va regarder l'ensemble des pièces, votre situation globale, qui va analyser le risque et qui va ou va pas vous financer. Au niveau des taux, en fait, vous allez avoir des taux qui sont de l'ordre entre 0,5 et 1% de plus que si vous étiez en France et que vous souhaitez investir. Je préfère pas mettre de chiffres, même si je pourrais vous dire que en ce moment vous allez être entre 1,7 et 2,5%, c'est ce que je vois sortir là sur notre dossier. Cependant, là, avec la remontée des taux, ça évolue beaucoup. Donc, quand vous regarderez cette vidéo, je ne sais pas si ça aura encore beaucoup de sens. Et au niveau de l'apport, nos clients, ils mettent soit avec un minimum de 10% d'apport. En règle générale, c'est 30%, certains un petit peu plus. Mais après, en fait, l'apport, il y a un moment où ça va peut-être être des garanties qu'ils veulent, plus que vous mettez de l'argent dans le projet. Ce qu'ils veulent être certains que vous allez pouvoir bien rembourser et pour vous, c'est aussi sécurisant.
Après, au niveau des banques, en fait, vous avez différentes banques. Si vous avez un contrat français et que vous travaillez pour une boîte française, dans ce cas-là, vous pouvez aller voir comment dire, la banque dans laquelle vous êtes client depuis longtemps. D'autant plus si c'est une caisse régionale, donc je cite Crédit Agricole, Caisse d'épargne, Crédit Mutuel. Là, vous allez pouvoir vous faire financer. S'ils l'acceptent, en tout cas, vous allez avoir des taux qui vont être relativement intéressants. Par contre, si vous avez une situation qui est trop complexe, et notamment si vous avez un contrat local, dans ce cas-là, ça va plutôt être la BNP à qui il faut s'adresser. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on voit. On a vu aussi d'autres banques, mais la BNP, c'est ceux qui financent majoritairement. Ils ont l'habitude de l'international et de vos situations. Donc, allez les voir. Les taux sont un petit peu supérieurs. Ce qu'il faut comprendre en fait avec les banques, c'est qu'elles changent de règles tous les 6 mois. Voilà, tous les 6 mois, ça change. C'est pour ça que ça peut valoir le coup en fait de vous faire accompagner par un expert en financement dédié aux expatriés qui connaît bien les règles et qui va s'adresser à chaque fois à votre projet. Par exemple, il y a des banques qui vont pas financer les travaux. Alors c'est une bonne et une mauvaise chose selon votre projet. Le tout, c'est de savoir quelle banque sera la plus intéressante pour vous. Parlons de travaux, si vous achetez un studio, il y a 3 000 € de travaux, finalement ce n'est pas un problème, vous allez devoir mettre 3 000 € d'apport, elles vont peut-être financer tout le reste. Donc voilà, ça sera vraiment au cas par cas et il y a vraiment les experts qui pourront vous dire ça. Et comment faire du coup pour optimiser ses chances auprès de ces banques? En fait, le dossier, il se prépare en amont, ça prend du temps pour que ça soit analysé. Donc, allez voir votre banque, peut-être consulter une autre banque comme la BNP et dites-leur ok, j'ai un projet d'investissement à tel horizon, je voudrais connaître ma capacité maximum et quel est l'apport que je vais devoir mettre dans le projet. Et là, comme ça, vous allez avoir une réponse, vous allez avoir une simulation et vous allez pouvoir préparer ce projet. Pour aller à ce rendez-vous ou prendre ce rendez-vous, moi ce que je vous conseille, c'est d'y aller avec un dossier de financement, c'est-à-dire que vous ayez préparé en amont, vous allez avoir fait la liste en fait de votre patrimoine, qu'il soit financier, si vous avez de l'immobilier aussi, le projet dans lequel vous voulez investir. Et moi en fait, je mets à disposition un dossier que j'utilise depuis des années. Je l'ai mis à jour au fur et à mesure des années. Aujourd'hui, il est relativement performant. En tout cas, on a des taux de succès qui sont élevés. Donc, dans la description, vous allez pouvoir voir le lien et puis vous allez pouvoir télécharger ce dossier qui va vous aider à préparer ce rendez-vous. Concernant la recherche et la gestion locative, on a également beaucoup d'interrogations de la part des personnes qui nous regardent et puis de nos clients investisseurs. Est-ce que c'est difficile au niveau de la partie recherche et gestion locative justement quand on ne peut pas être sur place? Et quelles sont les solutions qui s'offrent à nos clients et aux personnes qui nous regardent pour choisir la meilleure méthode pour la recherche et la gestion? Vous, en fait, vous êtes à distance, donc vous n'allez pas pouvoir vous déplacer, ou alors ça peut être pendant vos vacances. Cependant, aujourd'hui, sur le marché français, trouver un bien immobilier pendant vos vacances en l'espace d'une semaine, ce sera vraiment un gros coup de chance pour que ce soit une belle opportunité. Après, vous pouvez vous chercher de votre côté, par exemple sur le Bon Coin, et puis avoir un ami ou de la famille sur place qui pourrait visiter. Le truc, c'est qu'il faut qu'il soit réactif, qu'il analyse bien le bien, voir s'il n'y a pas un petit couac ou quelque chose qui ne va pas dans le bien immobilier, quel sera le prix de location. Donc tout dépend, vous, de votre expertise et de l'expertise des personnes sur qui vous pouvez déléguer. Mais nous, par exemple, on est une société, justement, on a beaucoup de clients qui sont à l'étranger et ils font appel à nous. Pourquoi? Parce qu'on s'occupe de toutes les étapes pour eux. Nous, on a fait le choix d'être vraiment large et en fait, on travaille avec certains experts sur le financement et la fiscalité. La recherche, mon métier, c'est la chasse immobilière. Donc, je cherche un bien pour vous. Et puis, sur la partie travaux, je vous accompagne. On est à 600 mètres d'ouvrage chez Famille Immobilier et ça permet en fait de pouvoir faire la conception du bien, tout un suivi. Vous allez recevoir des comptes rendus. En tout cas, nous, on a fait un service qui est spécial pour les expatriés, qui est dédié à vous et qui vous permet en fait de prendre toutes les décisions en connaissance de cause, même en étant à distance. Oui, ça permet finalement de sécuriser son projet quand on ne peut pas être sur place et puis suivre toute l'avancée, quoi. Tout à fait. Et pour la gestion locative, c'est pareil. Voilà. Soit vous déléguez simplement la partie mise en location, vous vous occupez de la gestion locative, ou vous déléguez l'ensemble à quelqu'un qui est sur place. C'est souvent la meilleure option, mais en fait ça va dépendre si vous avez pour projet d'investir dans un bien immobilier. Bon, si vous achetez un studio, il y a 300 ou 400 € de revenus parce que c'est une ville de taille moyenne. Dans ce cas-là, vous pouvez peut-être tout faire à peu près par vous-même. Maintenant, si vous avez pour projet d'investir dans plusieurs biens immobiliers ou d'avoir des revenus qui sont conséquents, vous allez devoir vous libérer du temps parce que c'est aussi ça l'investissement, c'est avoir le meilleur rapport sur le financier mais aussi sur le temps et souvent du temps vous en avez assez peu donc déléguer peut être une des solutions. Très bien. Pour la fiscalité, on a beaucoup de questions concernant savoir est-ce que ça change
Est-ce qu'un investisseur expatrié aura du coup les mêmes avantages qu'un investisseur qui réside en France? Oui, alors là c'est une bonne question. Bon, si vous êtes expatrié et que vous ne payez pas d'impôt en France, pourquoi? En fait, c'est ça un petit peu la question. Quel régime choisir? Pour ça, vous en avez différents, mais je voudrais expliquer que sur les revenus en fait fonciers, donc quand il n'est pas en meublé, vous payez la CSG CRDS. Voilà, plus l'impôt sur le revenu. Donc l'impôt sur le revenu, si vous n'en avez pas, vous paierez quand même 17,2% qui représentera le CSG CRDS. Maintenant, si vous payez des impôts en France, effectivement, bah là ça a tout son sens. En règle générale, il y a deux étapes. La première étape, c'est le LMNP, donc location meublée non professionnelle, qui vous permet de pouvoir pratiquer des amortissements. C'est très souvent, vous allez pouvoir investir jusqu'à hauteur de 23 000 euros, puisque je signale, mais je pense qu'on fera une vidéo qui sera dédiée, qu'au-delà de 23 000 euros, il faut que 50% de vos revenus soient issus du travail, mais il faut également qu'ils soient en France. Donc là, ça va dépendre aussi de chaque personne. En fait, pour la fiscalité, je vais revenir à l'histoire de mon studio à 300-400 euros. 300-400 euros, vous pouvez faire du meublé au forfait, vous allez pouvoir déduire 50% de vos revenus. C'est souvent ce qui est pratiqué. Donc comme ça, vous allez payer que, si vous ne payez pas d'impôt en France, CSG, CRDS sur la moitié des revenus. Et puis autrement, vous allez pouvoir faire du réel si vous souhaitez investir ou avoir des revenus locatifs qui soient plus conséquents. Là, vous verrez, ça sera intéressant. Nous, on fait toujours des simulations avec notre expert comptable partenaire qui permet justement d'avoir une vision claire et précise du montant d'impôt que vous allez payer. Et puis après, vous avez la SCI, notamment la SCI à l'IS. C'est soit pour des multi-investisseurs qui ont déjà beaucoup investi. Autrement, ça va être aussi dédié à des investisseurs qui souhaitent justement qui souhaitent intégrer leurs enfants dans cet investissement et qui vont pouvoir donc faire des systèmes de succession plus tard ou des choses comme ça. Très bien, on arrive sur la fin de cette vidéo. Est-ce que vous avez peut-être quelques derniers conseils à ajouter pour nos clients investisseurs et puis les personnes qui nous regardent? Ouais, en fait, déjà, vous dire, investir dans l'immobilier, c'est un très beau projet, je pense. Surtout, préparez bien votre projet en amont, renseignez-vous bien, parce que pour la façon suivante, c'est que sur la fiscalité, le financement, la recherche, vous soyez exactement où est-ce que vous allez chercher, qu'est-ce que vous allez chercher. Ça, c'est une chose qui est vraiment importante. Donc pour ça, en fait, on a fait des vidéos. Donc vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube, vous pouvez aller également sur notre site internet. On a écrit pas mal d'articles qui sont intéressants pour vous et qui vous permettent d'avoir un maximum d'informations pour ne pas commettre les principales erreurs. En fait, on a trop vu d'investisseurs qui ont fait pas mal d'erreurs et pour ça, on a écrit le guide de l'investisseur débutant. Donc dans les descriptions, vous allez voir le lien et vous allez pouvoir le télécharger. Avec ça, vous allez être armé pour pouvoir commencer votre premier investissement locatif. Très bien, bon, bah, on va vous dire à bientôt et puis on vous souhaite une belle journée. À bientôt les investisseurs.